Et bonjour à tous, c'est Sylvain, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo de pronostics sportifs sur Rue des Joueurs. Je vais vous parler de Ligue 1, donc les deux dernières journées, Paris qui peut être champion ce week-end, Lens qui peut assurer sa deuxième place, la course au maintien qui bat toujours son plein. On va essayer de décortiquer tout ça. Alors avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est vraiment le moment de le faire. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, comme d'habitude, tous les championnats analysés. Pour ce soir, vous avez déjà le prono de la finale de la Coupe d'Italie que j'ai couplé avec les pronos de Serie A du week-end. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Alors si vous souhaitez jouer sur la Ligue 1 du week-end, je vous propose de jouer avec le bonus de PMU puisque l'opérateur est le seul qui vous propose un premier pari remboursé en cash s'il est perdant. Donc mécanique très simple, vous pariez 100 euros et si vous perdez, vous récupérez 100 euros de cash. C'est-à-dire que vous pouvez soit les récupérer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur l'interface de jeu de PMU pour continuer de jouer. Alors pour en profiter, c'est très simple, le lien pour s'inscrire est juste en dessous dans la description. Et on en reparle en fin d'émission avec comme toujours mon combiné doublement de mise sur la Ligue 1. En attendant, c'est parti. Donc comme toujours, 10 matchs, 10 analyses et un prono par match. Alors, beaucoup de matchs qui n'ont plus trop d'enjeux. On va essayer de décortiquer tout ça. On commence avec Angers 3. Alors, le match fait pas vraiment rêver sur le papier. D'ailleurs, c'est déjà une affiche de Ligue 2 pour la saison prochaine. Mais on peut voir que cette équipe d'Angers, elle offre malgré tout des rencontres plutôt spectaculaires. Les deux équipes marquent et passées dans les 6 derniers matchs pour Angers. Ça peut également être le cas pour Troyes, qui est une équipe assez joueuse. Deux équipes qui vivent leur chant du cygne en Ligue 1, qui voudront partir par une belle porte. Donc je vais partir sur les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,48. Clermont-Lorient, alors cette équipe de Clermont qui finit très bien sa saison, je vais partir sur le même pari, les buts à 1,62. C'est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Clermont et c'est passé dans les 4 derniers pour Lorient. On a face à face deux équipes qui ne jouent plus rien mais qui pour le coup jouent libérées et jouent le jeu en cette fin de saison. Donc on pourrait voir là aussi des buts. Lens-Ajaccio, donc je l'ai dit en début d'émission, Lens qui peut assurer définitivement la seconde place de cette Ligue 1. Ils jouent à domicile contre un relégué. Vu la saison qu'ils font à Bollaert, je ne vois pas vraiment ce qui peut leur arriver sur ce match-là. Le book non plus, puisque la cote est vraiment toute petite. 1,13 pour la victoire des 100 et or. Lille-Nantes, là aussi on a une équipe qui finit très bien sa saison, c'est Lille, les nordistes qui se retrouvent 5e après la victoire contre l'OM de la semaine dernière. On rappelle également que le LOSC est invaincu sur sa pelouse depuis le mois d'août. 4 victoires de suite du côté du stade Pierre-Mauroy. Par contre, ça sent pas bon du tout pour Nantes. Nantes qui est maintenant dans la charrette. 13 journées sans victoire en Ligue 1, vous l'avez compris. J'irai plutôt vers une victoire de Lille qui est cotée à 1,38. Lyon-Reims, Lyon qui termine bien également. Ils vont sans doute rater l'Europe à peu de choses près, mais ils jouent le jeu, ils tentent jusqu'au bout. Une seule défaite lors des 10 derniers matchs à domicile. En face, on a Reims qui s'est clairement mis en vacances depuis quelques semaines. Je pense que ce match ne devrait pas poser trop de problèmes. Aux Lyonnais, victoire à 1,66. Marseille-Brest, donc l'OM a quasiment dit adieu à la deuxième place après ces deux revers malheureux dans le Nord à quelques semaines d'intervalle, d'abord à Lens et puis ensuite à Lille. En face, Brest ne joue plus rien, donc j'imagine malgré tout l'OM finir sur une bonne note devant son public du Vélodrome. Je donne la victoire aux Olympiens à 1,38. Montpellier-Nice. Donc là, on a vraiment le match qui n'a absolument plus aucun intérêt.
Ni pour Montpellier, ni pour Nice, ni pour les spectateurs, zéro enjeu. Nice n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 5 derniers déplacements. En face, Montpellier n'a perdu qu'une fois lors des 7 dernières réceptions. J'irai plutôt vers Montpellier, donc avec la double chance Montpellier ou nul à 1,38, mais je serai vous, j'éviterai quand même plutôt ce match-là. Rennes-Monaco, donc là celui-là il est intéressant, il y a l'Europe en jeu, mais on a Monaco qui a vraiment beaucoup de mal à finir sa saison. Une seule victoire contre Angers lors des 5 dernières journées, 3 défaites et un match nul. La semaine dernière ils sont battus à Lyon 3 buts à 1. Donc vous l'avez compris, j'irai plutôt vers Rennes qui a gagné 3 fois lors des 4 dernières journées et c'est une équipe qui globalement s'est quand même montrée assez solide à domicile cette saison. Je rajoute quand même la double chance, donc Rennes ou match nul, petite cote à 1,24. Strasbourg, PSG, donc le match du titre pour Paris, même si c'est quasiment fait. Paris à 6 points d'avance, une différence de but largement favorable. Donc on peut dire qu'ils sont d'ores et déjà champions. Paris qui est sur 3 victoires de suite. Strasbourg en face a quasiment assuré son maintien avec 6 points d'avance sur Nantes. Je pense qu'il pourrait se relâcher. Bref, je vois Paris aller tranquillement chercher la victoire et un nouveau titre de champion à 1,58. Et on finit Toulouse-Auxerre, un match où il y a de l'enjeu pour Auxerre. Auxerre qui n'a qu'un seul point d'avance sur Nantes. Alors ils ont eu une bonne période il y a quelques semaines, mais là ils ne gagnent plus depuis 5 matchs. Ils vont à Toulouse qui finit sa saison tranquillement. Toulouse qui n'a marqué aucun but depuis la Coupe de France. Je pense qu'Auxerre voudra surtout protéger sa place et ne pas perdre de terrain par rapport à Nantes. C'est un match qui, à mon sens, sera plutôt fermé. Je vais partir sur moins de 2,5 buts, l'under à 1,85. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, cote à 42, donc vous pouvez mettre, si ça vous tente, un petit billet dessus. Et sinon, mon combiné du week-end, cote à 2,29, donc j'ai gardé la victoire de Lyon à la maison contre Reims et la victoire de Lille à la maison contre Nantes. Cote 2,29, donc je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus PMU, donc c'est très simple. Vous pariez vos 100 € sur cette cote. Si jamais le pari venait à passer, vous pourriez remporter 229 €. Et si le pari est perdant, rappelez-vous que vous récupérez 100 € de cash que vous pouvez donc soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu. Après celle-là, il n'y en aura plus qu'une, donc profitez un petit peu du foot de cette fin de saison. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour me dire si vous êtes d'accord avec mes pronos, pour partager les vôtres. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me donner un maximum de force. Et moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Donc ce soir, finale de Coupe d'Italie. Demain, il y a un petit United-Chelsea, si je ne dis pas de bêtises. Donc encore quelques matchs. Et je finis avec le bandeau jaune. Donc rappelez-vous que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans une galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous dis à très vite, dès demain d'ailleurs, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.